Le toit de l'église effondré, l'émotion reste forte à Mouterhouse. On pourrait dire que le ciel est tombé sur la tête de l'église à peine rénovée. Les bénévoles avaient tant œuvré, l'orgue d'une valeur patrimoniale inestimable ne jouera plus jamais. Le temps des travaux a débuté, mais la désolation reste grande. Les maisons de retraite sont en crise et se mobilisent aujourd'hui. Le manque de moyens humains et les installations vieillissantes entraînent une dégradation des conditions de travail et des soins aux résidents. Le terme qui décrit cette situation est maltraitance institutionnelle. Dans la rue, salariés, direction et familles manifestent leur colère. Un projet majeur de médecine nucléaire à Sarreguemines. Pour l'instant, c'est encore un carré de pelouse, mais demain, on y verra un bâtiment de 1320 mètres carrés équipé d'un PET scan. Les travaux vont débuter cet été et la mise en service est prévue en novembre 2019. Les équipements en service à Frémin-Merlebach ainsi que les équipes médicales seront rapatriées sur Sarreguemines. 16 classes fermées dans la circonscription de Sarreguemines. Le comité technique spécial départemental a confirmé hier les craintes. Une douche froide et un constat, il y a clairement moins d'enfants à scolariser dans les communes du secteur. La seule ouverture est à Rimelin. Nettoyer la forêt après la dernière tempête, les forêts du Beecherland avaient été particulièrement touchées à l'image de ce versant où de nombreux arbres ont été déracinés ou brisés à la base. Des opportunités d'achat de bois se sont présentées pour les particuliers, mais aussi pour les sociétés de débardage. Gaia Trend continue son incroyable expansion à Rohrbach. La société créée il y a 10 ans surfe sur le créneau extrêmement porteur de la production de liquide pour cigarettes électroniques. Alors qu'elle envisageait de se développer à Henryville, c'est un changement de cap. Elle construira finalement 8000 m² de nouveaux locaux à Rohrbach. La Sarre, terre d'eau du tourisme fluvial européen. Thierry Guimbaud, directeur général des VNF, et Roland Roth, président de l'association Bassin touristique de la Sarre, ont scellé leur partenariat concernant le développement touristique européen des terres d'eau. Une destination à caractère fluvial et terrestre de 120 km entre Sarreguemines, Lagarde et Saverne. La DQV réunit 200 personnes et poursuit sa charge contre le SIDEM. L'invité du jour était Anticor, groupe national qui lutte contre la corruption en politique. Il est donc facile de comprendre pourquoi les élus invités à cette réunion étaient très peu présents. Toutes ces tensions font que certains choisissent délibérément de ne plus trier leurs déchets. Le Plat n'a pas dit son dernier aïe-yo. Pour débuter sa 20e édition, le festival Miré de Platz a proposé une soirée d'inauguration fort agréable. Après une série de discours vantant le côté chic et branché de notre langue régionale, un spectacle musical et de chansons en platte a pris le relais. De fortes jolies compositions interprétées par des élèves du collège Himmelsberg et du gymnasium am Schloss de Saarbrück. Rencontre ARS élue à Bitche sous tension. Armée de crécelles, FO Santé a perturbé le début de l'entrevue et redonné ses revendications à la députée. L'ARS était conviée par Nicole Triss pour présenter le projet régional de santé pour les années à venir et renouer le dialogue avec le personnel de santé. Les maires, élus et personnel médical présents ont posé des questions et reçu des réponses pas toujours très concrètes malgré une bonne volonté affichée. La nuit des guerriers pour une salle comble et surchauffée à Bitche, 16 combats étaient au programme, dont 10 en semi-pro et professionnel. Le combat phare s'est disputé en fin de soirée. Le Bitchois Yann Fat n'a laissé aucune chance au Messin Raph Fartès. Plusieurs femmes sont également montées sur le ring et offert de belles performances. Un nouveau terrain de foot synthétique à Sarralbe pour limiter la dégradation du gazon lors des entraînements des deux équipes de foot. La commune investit dans une nouvelle structure avec sol synthétique. Le sol synthétique est en polyuréthane, la commune se refusant d'utiliser du pneu recyclé, jugé potentiellement nocif pour la santé. Par ailleurs, un éclairage pour les entraînements de nuit va être installé. Coût des travaux, 950 000 €.
Périscolaire à Sarreguemines, le système D en attendant. L'OMAP ayant cessé son activité, les familles s'organisent. À l'école de la Blise, les enfants tirent le repas du sac et des parents disponibles et volontaires assurent leur surveillance. Démolition de la caserne Gentilly, les poussières incommodes et certains riverains les supportent mal. Elle recouvre tout ce qui se trouve autour du vaste chantier. Un arrosage était prévu pour les neutraliser, mais rien n'a été fait, s'indigne un habitant. Andreas Schauer achète les Arlenthermes pour 8,45 millions d'euros. Jusqu'à présent, gestionnaire du projet, l'homme d'affaires en devient propriétaire. Son objectif est d'agrandir le complexe et de réduire les files d'attente. Depuis 2012, date de leur ouverture, les Arlenthermes enregistrent en moyenne un taux de fréquentation de 300 000 visiteurs par an. Les meilleurs pilotes de motocross rivalisent sur le circuit du Martinstal. Avec cette 3e étape du championnat de France de motocross, l'UM Beachoise et ses 220 bénévoles ont réussi un coup de maître. Des milliers de curieux et des passionnés ont admiré la performance souvent impressionnante des 300 pilotes, dont la plupart étaient des professionnels. Des paramotoristes venus de toute l'Europe à Rohrbach-les-Beach. L'ULM Highlander de Hoondelin a organisé son premier rassemblement ce week-end en partenariat avec les ailes de Rohrbach. Dans le ciel, on pouvait croiser des pilotes de l'équipe de France, de la patrouille de Belgique et la première française championne du monde, Marie Mathéos. L'avenir des CIO menacé. À Sarreguemines, on explore les différents scénarios. La loi qui envisage le transfert aux régions de la compétence de l'information sur les métiers et les formations continues est discutée actuellement à l'Assemblée. Hier, les conséquences de cette décision ont été exposées aux structures partenaires. Mathieu Otto, Bocuse d'Or France, qualifié pour la grande finale mondiale. Le jeune chef sarregueminois arrive 5e sur les 20 candidats en lice. La Norvège monte sur la première marche du podium, suivie de la Suède, du Danemark et de la Finlande. Mathieu et son équipe remportent aussi le prix de la plus belle assiette. Les sélectionnés Europe iront à Lyon en janvier pour la grande finale monde. Un permis de construire version ultra rapide pour Smart. Il symbolise l'efficacité du partenariat entre l'industriel et la casque. Il a été accordé en mairie de Hambach et concerne l'extension des halls de montage qui devraient sortir de terre d'ici octobre. Au total, 500 millions sont investis pour adapter la production à l'assemblage du premier modèle électrique Mercedes. La France est championne du monde, une ambiance de folie régnait au stade de la Blise où la ville de Sarreguemines a organisé la retransmission de la finale contre la Croatie. 3000 supporters en ont profité. À l'annonce de la victoire, le cœur était à la fête dans les rues de Sarreguemines. Les cris et les klaxons se sont fait entendre jusqu'au bout de la nuit pour célébrer la 2e étoile des Bleus. Silence, ça tourne. Nous voici dans les locaux de la gendarmerie, en présence du lieutenant Nicolas Muller. Après la découverte d'un cadavre, son enquête l'oblige à se confronter à des membres de sa famille, dont son père, patron de la cristallerie familiale. Un rôle tout trouvé pour Stéphane Bern, grand passionné des arts du verre et du cristal et familier de la région. Après la verrerie de Meisenthal ou encore la citadelle, c'est à la mairie de Beach, grimée en gendarmerie, que l'équipe de Morgan Productions s'est arrêtée. Retour à la normale au service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax. Depuis lundi, après une période de fermeture de 16 jours, du 7 au 22 juillet inclus, les petits patients peuvent de nouveau se rendre aux urgences pédiatriques de l'établissement. En raison d'un manque de personnel, pour raisons médicales et de congés, ils ne pouvaient pas y être accueillis. Il leur était demandé, ainsi qu'à leurs familles et à leurs accompagnants, de se rendre aux urgences pédiatriques de l'hôpital Marie-Madeleine à Forbach. Le service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax a depuis retrouvé un effectif suffisant pour effectuer l'ensemble de ses missions, même s'il reste un poste à pourvoir. Éclipse de lune. En soi, rien d'extraordinaire. Le soleil, la terre et la lune sont régulièrement alignés. Ce qui est plus rare, c'est de pouvoir l'observer. Cette fois, l'Europe fait partie des chanceux. Et en Moselle, les conditions climatiques sont bonnes. Pas d'orage, juste quelques nuages.
Les passionnés d'astronomie ont profité des 2 heures pour partager leurs connaissances avec le public présent. Incendie de hangar à Rallin dans le pays de Bitche. 1000 mètres carrés de fourrage détruits. Les réserves pour l'hiver d'une exploitation agricole partie en fumée. Claude Lassard était à 22 degrés samedi matin. Pas de quoi décourager les 200 nageurs venus participer à la 2e boucle des faïenciers à Sarreguemines. 3 distances étaient proposées, 1250 mètres, 3 km et la course phare, les 5 km, avec au départ la championne du monde en eau libre, Aurélie Muller. Et celui qui lui aura donné du fil à retordre tout au long de ces 5 km, c'est Émilien Paulez, venu de Metz. Habitué au triathlon, il est arrivé seulement 1 seconde après Aurélie Muller avec un chrono à 1h04. Jean Settlinger, député de l'arrondissement à 8 reprises, est décédé hier à 93 ans. Issu d'une famille modeste de Saint-Louis-les-Bitches, il est devenu une figure politique incontournable. Ses mandats locaux sont nombreux, député de la Moselle et européen, conseiller régional, conseiller général. Européen convaincu et actif, il laisse le souvenir d'un homme accessible et chaleureux. Le terrain de foot synthétique de Sarralbe inauguré en grande pompe, un équipement attendu qui va permettre de jouer par tous les temps. L'ancien international Sylvain Castendeutsch a coupé le ruban symbolique. La réalisation a été financée par la ville, la région Grand Est et le département. Le train touristique Sarreguemines Beach est peut-être sur la bonne voie. Depuis mai, une association de passionnés de patrimoine ferroviaire s'est lancée dans l'idée de faire revivre cette ligne. Un audit technique des 38 km est mené. Malgré des voies envahies par la végétation, quelques ampoules manquantes dans les signaux lumineux, les membres de l'association sont agréablement surpris par l'état de la ligne. Ils espèrent pouvoir faire circuler un train touristique sur la ligne d'ici 3 ans. Visite gouvernementale à Sarreguemines, Olivier Dussault se veut rassurant. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes publics a rencontré les élus de l'arrondissement de Sarreguemines. Les difficultés rencontrées par les maires des communes rurales ont été mises sur la table. Le message est passé. La disparition de la taxe d'habitation pour une grande majorité des Français n'impactera pas les finances des municipalités. Record de participation pour la 5e édition de la Bitchoise. Dimanche, 1160 personnes ont couru ou marché contre le cancer. L'année dernière, le Basket Club de Bitche, organisateur de l'événement, a récolté 5 500 €, une somme intégralement reversée à la Ligue contre le cancer. C'est Christophe Klein qui a franchi en premier la ligne d'arrivée. 100 ans que la guerre est finie. La ville de Bitche a célébré en grande pompe la fin de la Première Guerre mondiale, une cérémonie de taille pour commémorer cette date historique. La ville, prise en tenaille entre la France et l'Empire allemand qui la gouverne alors, tient en effet une place particulière dans le conflit. Pour l'occasion, une 60aine de soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied de Bitche ont participé aux commémorations. Ils ont défilé sous la porte de Strasbourg, comme l'ont fait les troupes territoriales françaises un siècle avant eux. Forte mobilisation des Gilets jaunes samedi en Moselle-Est, ils ont notamment bloqué les ronds-points à Sarreguemines, Ambach et Sarralbe, opération escargot dans le pays de Bitche et circulation au compte-gouttes dans Rohrbach. Les manifestants se sont invités à l'inauguration du nouveau hall de la médiathèque communautaire de Sarreguemines. En zone commerciale de Neunkirch, blocus et menaces ont entraîné la fermeture de Cora à 17h. Fin de l'aventure en Coupe de France pour le SFC qui est passé à 2 doigts de l'exploit face au FC Metz. Un partout à l'issue du temps réglementaire puis des prolongations. Il aura fallu des tirs au but pour départager Sarreguemines du leader de Ligue 2. Le FC Metz remporte la rencontre 4-1 au tir au but dans un stade bondé. Inauguration spectaculaire à la caserne de Bitche.
Hier, les sapeurs-pompiers ont inauguré leur maison d'entraînement et de manœuvre. Ce nouvel espace permettra de former les sapeurs-pompiers de Bitche et ses alentours. Secours, brancardage, feux d'habitation, fuite de gaz, ils pourront s'exercer à différentes situations au sein même du centre d'incendie et de secours. Un équipement qui permettra une formation complète et locale. Hier, Jean Rotner a visité le site verrier de Meisenthal après l'invitation de Francis Vogt. L'occasion pour le président de la région Grand Est de passer de la théorie au terrain. En effet, la région finance à différentes échelles le CIAV, le musée du verre et la halle verrière. Soufflage du verre, contemplation des pièces dans la salle Émile Gallet et compréhension de l'histoire du site étaient au programme de la visite. Un 6e titre de champion de France pour les lutteurs sarregueminois. Ils ont effectué un parcours sans faute cette saison, 3 victoires en match de poule, un succès écrasant 10-2 en demi-finale contre Mézières-les-Messes et une victoire 8-4 samedi soir en finale à Saint-Thirier-la-Perche face à Sotteville-les-Rouen, tenant du titre. Sarreguemines est championne de France par équipe, comme en 2003, 2006, 2008, 2010 et 2012.